Moi, je trouve ça bien, mais je suis pas sûre que le bio soit réellement du bio. C'est pas dans mes habitudes. On sort bio, la preuve. Et les asperges, ils sont bio. On est dans un monde où il faut que ça produise, donc le bio, il n'est pas vraiment bio, quoi. Après, c'est peut-être niveau prix aussi, c'est quand même beaucoup plus cher le bio. Le bio, c'est quand on fait pousser sans pesticides et avec des cultures où il n'y a pas de pesticides en gros. Ouais. C'est tout ce que je connais de la définition. Le bio, c'est celui qu'on fait nous. Là, au moins, on ne met pas de pesticides. Ouais, après bio, je sais pas si t'as pas de pesticides, c'est agriculture naturelle, c'est ça, il y a moins de produits chimiques. Ouais. Moi je trouve qu'il n'y a pas trop de différence avec l'alimentation normale, à part après vraiment les matières chimiques qui sont dans les produits normaux. C'est différent de ce qu'on peut acheter. C'est plus cher déjà. Plus cher, oui. Plus ça. Mais plus ça, ouais. Que ça. Mais maintenant on se pose des questions. Sur la pollution qui est actuelle, il y a eu par avant et tout le reste, est-ce que les produits sont bio? On va dire oui. On peut dire oui, mais indirectement on pense que tout ce qui a été accumulé, il y a quand même des restes dessus. Mais bon, c'est peut-être mieux que déjà qu'à une époque. On mange un peu de n'importe quoi. Il y a moins de produits naturels. Il y a de moins en moins de produits naturels. C'est difficile de retrouver. Dans le jardin, j'ai quelques fraisiers naturels. Ils sont juste arrosés par mon chien et on mange les fraises qu'il nous laisse. Voilà, on achète quand même Le lait, le beurre à la ferme, voilà tout ça. Par rapport à un reportage, on est devenu végétarien, on fait plus attention à ce qu'on mange maintenant qu'auparavant. Bah moi, pour moi, le bio, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Moi, je sais que j'ai goûté le bio, j'ai goûté du pain, j'ai goûté plus de trucs et j'aime pas. Par contre, la viande bio, je dis peut-être pas pareil. Non, très bien, parce que c'est plus cher et puis... C'est beaucoup de bio. Biscottes, les huiles, tout ça, tout est bio. Oui. Alors les fruits et les légumes, j'essaie toujours de prendre bio en tout cas. Pas forcément. Mais j'ai une copine qui elle déjà est végane et tout ce qui est bio, à fond. Je suis pas sûre que ce soit. Enfin, tant que je l'ai pas vu pousser de légumes, je suis pas sûre que ce soit complètement bio. Rarement, jamais. Quand il y en a, mais quand il n'y a pas, je pense qu'il y a. Je consomme bio, mais c'est moi qui le fais. Je préfère manger les tomates produites par mes parents ou mes grands-parents que d'acheter des tomates où ça n'a pas de On sent l'arnaque, honnêtement. On a envie de manger bio en fait. Parce que quand on voit que les maraîchers produisent des trucs, ils ne mangent pas ce qu'ils produisent, ils font une serre à côté pour leurs légumes. Ça porte à réfléchir et tu te dis, moi je mangerais bien aussi ce qu'ils mange le maraîcher et non pas des trucs qu'il produit et qu'il ne veut pas manger. Et après on tombe sur des reportages ou des trucs ou du bouche à oreille qui montrent que le bio c'est pas bio, c'est encore de la technique commerciale pour faire genre c'est bio parce qu'on a écrit bio mais c'est pas si bio que ça. Du coup on se dit ah, c'est encore un truc qu'on nous lave le cerveau et fait chier, j'ai pas le temps. Ça se passe comme ça. Ouais, non, mais c'est bon. Pour la qualité, le goût. Un corps sain, vous allez trouver un esprit sain, un corps sain. Niveau digestion, on trouve que ça passe mieux, le meilleur sommeil de soir. La santé, déjà. Oui, c'est un peu plus cher. C'est sans doute C'est un peu plus cher, mais pas de beaucoup. Je préfère en acheter moins et manger mieux. Parce que je trouve que c'est meilleur. Donc j'ai un jardin, un potager, donc je suis habituée aux produits frais et pour le bio c'est quand même c'est plus rassurant quoi. Parce que partout on trouve des produits endocriniens qu'ils appellent et ça nous perturbe notre santé et j'ai pas envie de mourir trop tôt, alors j'essaye maintenant de manger des produits, de trouver des produits qui ont plus de pesticides, d'engrais et compagnie. Déjà l'écologie en général, le fait de ne pas abîmer, laisser à nos enfants je dirais une terre et puis un environnement qui est plus viable, comme nos parents l'avaient connu on va dire. C'est que j'ai un copain à moi, en fait ses parents ils mangent que du bio. Et du coup depuis que j'ai mangé bio avec eux, je mange du bio de temps en temps. Pas de conservateur, pas de colorant. On privilégie bio ou plutôt tout ce qui est à côté de chez nous en fait. On est beaucoup plus attaché aux produits de la ferme, aux produits naturels, évidemment. J'achète aucun produit étranger de toute façon.
systématiquement et j'achète des trucs de saison. Je ne vais pas manger des fraises au mois de novembre, il y en a dans les supermarchés, mais de toute façon, non, systématiquement, j'achète. Les fraises françaises, voilà, j'achète que du français de toute façon. Je suis, même pour les vêtements, je suis pas. Enfin, il y a du bio qui n'est pas français. Hein. Ben, j'achète pas. Pareil, manque de temps avec le travail, tout ça. Je le ferais plus si je travaillais pas, je serais les artistes, je mangerais ce qu'ils produisent, mais on n'a pas le temps en fait. On prend pas le temps peut-être. Parce que je ne produis pas moi-même, je l'achète, mais chez des artisans, chez des commerçants, sur les marchés, c'est de la bonne qualité. En général, tous les légumes, moi, c'est ce que je fais dans mon jardin. Ce que je fais, moi, je prends du fumier de cheval, du fumier de vache pour mettre dans le jardin, ou du fumier de lapin, mais je ne mets jamais des engrais comme dans le temps, des engrais bleus que je mets, qui datent dans le temps, mais autrement, c'est tout ce que je mets. On achète le moins possible aujourd'hui dans les supermarchés. On va plus souvent au marché ou chez les commerçants. Ça a plusieurs vertus. D'abord, ça recrée du lien, on rencontre des gens. Et puis surtout, ça reforce aussi à se remettre un peu à cuisiner. Et puis, se rendre, être utile à la région dans laquelle on vit, puisque aller au marché, c'est être locavore. Et forcément, voilà, on a l'impression de faire notre part, comme dit si bien Pierre Rabhi, que j'apprécie et que j'adore au plus haut point. Je ne suis pas trop d'accord avec le bio, parce que c'est un règlement. Alors que la culture théoriquement, il faut respecter la nature. La culture bio, on ne la respecte pas toujours. Là, il faut la respecter. Travailler avec. Je pense qu'on doit vivre en adéquation avec la nature, mais on doit travailler avec. Le bio, les gens ils ont une question, oui et non. Ils voudraient manger bio, mais ils ne voudraient pas le payer cher. Parce qu'ils ne comprennent pas que le bio, ce soit plus cher. Le bio, comme il n'y a pas de produit, c'est censé être moins cher. Mais c'est pas vrai. On paye pour avoir le droit de vendre des choses labellisées bio. Le bio, en plus, aujourd'hui, pour moi, ça ne va pas assez loin. Du bio, d'accord, super, on peut faire des tomates bio sous serre chauffées au mois de décembre. Elles sont bio. Pour moi, c'est pas bio. Le bio, c'est travailler en adéquation avec l'environnement. C'est ça, le bio et l'avenir. Je suis gérant du magasin bio. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de bio, la planète est polluée et effectivement, même dans une salade bio, on n'est pas sûr qu'elle soit exempte totale de produits chimiques. Même dans le pire des cas, s'il y a une contamination, on mangera toujours moins de pesticides si on a un label bio à la clé que si on n'a pas de label bio. Les gens de la bio n'ont pas de subvention. Donc effectivement c'est plus cher. Après quand on est dans le bio et qu'on s'intéresse un petit peu à la nutrition, on va manger de façon différente, on va manger plus de fruits et de légumes, beaucoup moins de viande et donc on peut s'alimenter de façon correcte à un prix tout à fait abordable même en bio. Tout ça c'est lié à la santé de l'environnement, manger moins de viande parce qu'on sait que ça a un impact. Donc on le fait aujourd'hui, on mange beaucoup moins de viande qu'on le faisait il y a 10 ans. Je pense que c'est un esprit de personne qui ferait qu'on pourrait tout arranger sur l'alimentation et nourrir tout le monde. L'entraide fait que c'est permet de tout faire et l'entraide il n'y en a plus actuellement. C'est pas manger bio qui fait que ça va aider les autres personnes. C'est l'avenir, oui et non, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter bio. Des endroits où c'est très cher et donc. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à manger du tout. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui avoir achètent. le choix. Ah bah oui, ce serait mieux de manger que du bio, qui est comme il a dit, moins de produits toxiques, moins d'insecticides, ce serait de toute façon meilleur pour la planète et meilleur pour l'avenir. Ouais, je suis plutôt d'accord. Après, on a construit un monde qui fonctionne plus comme ça. Maintenant, pour revenir à ça, il y a beaucoup de marche à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Mais pourquoi pas, dans l'idée, ça peut être pas mal. Mais il est trop tard maintenant. La terre est polluée. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? J'ai entendu une étude quand même, cette semaine sur Europe 1, qui disait quand même que les gens se mettaient de plus en plus, depuis quelque temps, à consommer du bio. Donc sauver la planète, on n'y est peut-être pas. Mais en tout cas, je me dis que s'il y a une forte progression, ce qui semble être le cas, on peut peut-être y arriver un jour. Hein. Ah, ça, je sais pas du tout. On mangera des insectes bio. C'est possible. Un message pour les gens futurs, de s'accrocher, ça va être de pire en pire et
et de faire attention à ce qu'ils mangent, faire hyper gaffe. Voilà, tout simplement. Que les techniques évoluent et qu'il ne faut pas se fier à une certaine technique qui proposait des traitements partout et des engrais partout, qu'il faut peut-être voir autre chose, que rien n'est figé et que tout évolue. Eh bien, qu'elle continue. Je vois des jeunes de 20-24 ans qui viennent faire leurs courses toutes les semaines dans mon magasin. Je trouve que c'est une belle évolution. Donc vive les jeunes et qu'ils continuent comme ça. Il faudrait que les gens ils essayent de manger un peu plus raisonnable. Dans le plus grand des jardins, si on peut même eux-mêmes, parce que c'est pas compliqué de faire un jardin. C'est tout, parce que sinon, tout le monde y met du sien. Ça, il y a encore du boulot, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants après. On ne sera plus là pour le voir, mais malheureusement, je ne sais pas. Bah, un message que si les prix du bio diminuent, qu'ils n'hésitent pas à consommer du bio parce que c'est meilleur pour la santé par contre. Pardon, je leur dirais. Ah ouais. Désolé. Bah, de s'informer plus, parce que je pense que le plus gros problème c'est qu'on n'est pas assez informé. Eh bien qu'ils fassent attention à tous les produits qu'on absorbe dans toutes les alimentations qu'il y a actuellement, c'est tout. Ils regardent bien les étiquettes. Oui, c'est-à-dire qu'il essaye de trouver des produits sains et qui sont mangés tout de suite. Donc moi je dirais aux jeunes, essayez de respecter plus la nature. Eh bien, qui profitent de leur vie surtout, dans de meilleurs mondes possibles. On y croit, on espère. Vivez ensemble. Dire un truc sans faire trop moralisatrice, je sais pas. Arrêtez les réseaux sociaux. Non, ça n'a aucun rapport. Bah, faites attention à ce que vous mangez, nourrissez-vous bien. Plus de McDo. Faire attention à l'environnement et à ce qu'il y a dans notre assiette.